Alors, suite donc de notre étude sur les ordonnances lévitiques, et nous sommes à l'ordonnance 180 donc, que nous avons vue. Avant de voir la suite de ces ordonnances-là, j'aimerais que nous puissions lire un petit texte qui, n'est-ce pas, va, disons, résumer en quelque sorte les deux aspects que nous avons vus précédemment, tenant à la fois sur le lépreux et la personne qui souffre de la blénarougie. Donc dans Nombre, au chapitre 5, le verset 6, ou plutôt verset 2, il dit « Ordonne aux Israélites de renvoyer du camp tout lépreux et toute personne qui a un écoulement ou est souillée par un mort. Homme ou femme, vous les renverrez à l'extérieur du camp. Vous les renverrez afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel je demeure. » C'est ce que firent les Israélites. Ils renvoyèrent ces personnes à l'extérieur du camp. Les Israélites agirent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Donc, on a ici trois figures de la souillure. On a celui qui est mort, on a celui qui est donc souillé, en fait, celui qui est souillé par un mort, et celui qui a un écoulement, ou encore le lépreux. Donc, voilà les trois personnes qui étaient vraiment considérées comme souillées et qui devaient absolument être mises à l'écart du camp. Donc, jusqu'ici, on a vu la personne lépreuse, on a vu la personne blénarougique, on n'a pas encore vu la personne souillée par un mort, mais cela ne saurait tarder. Alors, nous allons un temps soit peu mettre une pause avec ces souillures-là. Nous allons aller dans un autre aspect, dans Exode, donc, au chapitre 13. L'Éternel dit à Moïse, « Consacre-moi tout aîné, tout premier-né parmi les Israélites. » Donc, l'aîné, c'est le premier-né. Parmi les Israélites, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Donc, tout premier-né appartenait à l'Éternel. Tout premier-né, animal ou humain. Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison d'esclavage. En effet, c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. » Amen. On ne se rend pas compte parfois, ou on oublie très vite alors, comment est-ce que la main du Seigneur nous a sortis de la maison de l'esclavage du péché et de la mort. Du péché. Et c'est vraiment par sa main toute puissante. Parce que sans cette main toute puissante, personne ne pourrait être libéré par lui-même. La main du Seigneur est tellement puissante qu'elle nous a arrachés sans demander conseil, sans faire de compromis avec l'ennemi, avec le péché. Et aujourd'hui, nous sommes dans sa lumière. Amen. Sous l'esclavage, bien sûr, de sa justice, qui donne la vie. Amen. La mort, s'il y a la mort dans cet esclavage-là, c'est pour la vie. Et cette mort est une mort
qui ne tue pas l'homme intérieur, mais qui tue le vieil homme. Pour que l'homme intérieur, l'homme intérieur qui est renouvelé, maintenant, l'homme intérieur qui est renouvelé devienne, n'est-ce pas, un homme de justice. Parce que nous sommes à l'intérieur, nous étions à l'intérieur, le vieil homme, sans connaître le Seigneur. Nous étions des vieils hommes, nous portions le vieil homme. Mais quand nous sommes sortis de la puissance de l'esclavage du péché, le vieil homme a été régénéré. Nous sommes devenus un homme nouveau. Et maintenant, nous marchons en nouveauté de vie. On ne mangera pas de pain levé. Donc, ordonnance 181, tout est-né, tout premier-né appartient à l'Éternel. Il faut bien se rappeler que ce que Moïse dit, il le met en lien avec ce qui s'est passé en Égypte. Lorsque Dieu a frappé l'Égypte, l'une des plaies qui a été donnée à l'Égypte par le Seigneur, c'est de perdre ses premiers-nés. Et la parole de Dieu aussi nous montre que par là même, Dieu s'est acquis tout premier-né. Il s'est acquis tout premier-né. Animal comme humain. Alors, de quoi est-ce que cela nous parle? Simplement, cela parle d'abord de Jésus, qui est le premier-né de Dieu. Jésus est le premier-né de Dieu. Et en tant que premier-né de Dieu, Jésus est aussi l'agneau de Dieu. Il est aussi l'agneau de Dieu. Et en tant que tel, il appartenait à Dieu. C'est pourquoi il s'est donné à Dieu. En tant que premier-né, en tant que premier-né de Dieu, Dieu a trouvé en lui-même ce qui était son premier-né, son agneau, le premier, parce que Jésus est le premier en tout. On va d'ailleurs lire cela dans Colossiens au chapitre 1, à partir du verset 15 toujours. 15, donc. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Donc, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, Jésus est le premier. Il est le premier. Et en tant que premier, il appartient à Dieu. Parce que tout premier-né, que ce soit humain, que ce soit animal, que ce soit même mort, parce qu'on a lu, il est le premier-né dans les morts. Donc, même en tant que mort, Jésus est le premier en tout. Donc, il appartient à Dieu.
Maintenant, appartenant à Dieu veut dire souffrir, veut dire se consacrer, être consacré pour Dieu. Puisque c'est ce que l'Éternel a dit à Moïse, consacre-moi. Donc, Jésus s'est consacré déjà pendant sa vie, mais le point culminant de cette consécration était sur la croix. Était sur la croix. Et donc, en se consacrant comme ça, jusqu'à la mort, et même la mort de la croix, Jésus a mis en œuvre ce commandement-ci que nous venons de voir. Et la suite dit, quand Moïse fait le rapport avec ce qui s'est passé en Égypte, à la fin du verset 3, il dit, « On ne mangera pas de pain levé. Vous sortez aujourd'hui au cours du mois des épis, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Canaan, des Hittites, des Amoréens, des Héviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes ancêtres de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel au cours de ce même mois. » Tu rendras ce culte. Donc de consacrer tout premier-né. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra pas chez toi de pain levé ni de levain sur tout le territoire. Donc, pendant cette fête, on ne verra pas de levain dans la maison, dans tout le territoire. Parce que il ne fallait pas du levain simplement qui puisse s'infiltrer d'une manière ou d'une autre. Le levain étant très facilement pouvant être présent, parce que c'est à peu près comme une poussière. Il suffit d'un vent et on ne saurait même pas retrouver ça. Ça sera difficile à enlever. Donc le mieux c'était que le levain ne devait même pas se trouver sur le territoire, dans le camp. Et il dit, tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. En effet, c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir. Tu respecteras cette prescription au moment fixé d'année en année. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes ancêtres, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras tout premier-né à l'Éternel, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Les mâles. Donc si c'était une femelle, tu peux garder. Mais les mâles appartiennent à l'Éternel. Ou alors les femelles, c'est les prêtres qui peut-être pourront les manger. Mais les mâles appartiennent à l'Éternel. Et tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de tes fils. Et lorsque ton fils te donnera un jour, te demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras,
Par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Et comme le Pharaon s'abstenait à ne pas nous laisser partir, l'Éternel a fait mourir tous les premiers-nés d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles et rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main, comme une marque entre tes yeux qui rappellera que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. Donc, très important, ce texte qui montre ce que le Seigneur a fait pour nous. Il nous a fait sortir d'Égypte et depuis lors, nous lui appartenons. Quand nous sommes devenus justifiés par le Seigneur, à travers de sa mort, dans laquelle nous avons mis notre foi et dont nous avons reçu le salut, par grâce, au moyen de la foi, une fois de plus, nous devenons consacrés au Seigneur. Nous lui appartenons. Le salut nous libère de l'esclavage du péché et de la mort du péché pour nous faire entrer dans la consécration au Seigneur. Le salut ne nous laisse pas en libertinage dans une vie à laquelle nous pouvons bien aimer, nous consacrer, nous adonner. Non. Le salut nous fait entrer directement, sans nous laisser un temps soit peu, directement dans et sous le nouvel esclavage. C'est l'esclavage de la justice. L'apôtre Paul en parle longuement, notamment dans Romains. Et de ce fait-là, nous sommes consacrés pour le Seigneur. On ne peut pas avoir quitté l'esclavage du péché et, parce que nous sommes sauvés, prétendre, parce que là c'est la prétention, que nous pouvons faire ce que nous voulons, que nous sommes libres de faire comme nous l'entendons. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous montre, même depuis la loi. Et ce n'est pas ce que nous pouvons avoir comme profit que d'être libres par nous-mêmes. Que d'être libres selon notre propre entendement. Il n'y a aucun bénéfice à cela. Mais au contraire, si nous acceptons d'entrer dans le nouvel esclavage, celui de la justice, nous avons tout le bénéfice pour être heureux. D'esclaves que nous sommes, d'être heureux, parce que c'est là-dedans que se trouvera notre bonheur. Lorsque on voit d'ailleurs les promesses de ce bonheur-là, déjà ici, dans l'Ancienne Alliance, il dit, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Héthites, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens qu'il a juré à tes ancêtres de te donner, pays où coule le lait et le miel. Le lait et le miel, qui est le symbole du bonheur, de
la jouissance des promesses de Dieu. Ça prouve déjà que il nous fait sortir comme un troupeau, qui sort d'une étable pour nous faire entrer dans une nouvelle bergerie. Et dans cette nouvelle bergerie, il nous assure qu'il va nous donner tout ce qui sera nécessaire. Ce lait et ce miel, ça parle de nous combler. Ça parle de nous combler. Attention, pas nous combler selon nos désirs, mais nous combler du nécessaire. Nous combler du nécessaire. Les promesses sont déjà annoncées. La couleur est déjà annoncée. Mais il faut accepter, pour profiter de cela, entrer dans cette nouvelle bergerie afin d'être esclave maintenant de la justice. Il dit, pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Tu mangeras des pains sans levain pendant 7 jours. Pourquoi est-ce qu'il parle de manger des pains sans levain pendant 7 jours? Cela parle de comment, tout au long de notre consécration terrestre, aujourd'hui, alors que on se consacre avec nos vies, nos cœurs, tout ce que nous sommes au Seigneur, il y a 7 jours qui sont en train de s'écouler dans lesquels nous sommes. Ça parle d'un qui est terrestre. Les jours de l'homme se comptent en 7 jours de la semaine. Et ça parle d'un calendrier que Dieu a. Un temps qu'il a bien délimité, pendant lequel sa grâce sera disponible pour sauver les hommes, afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, pouvoir le célébrer pendant ce temps-là, pouvoir se consacrer. Parce que manger du pain sans levain pendant 7 jours, c'était une période de fête dans laquelle il fallait pendant 7 jours ne pas manger du pain avec du levain, du pain non levé. C'était un temps. Comme aujourd'hui, nous sommes dans des temps où le Seigneur nous appelle à nous consacrer à lui, où nous sommes appelés à nous consacrer à lui. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons vivre une vie telle que nous la voulons, telle qu'elle nous est présentée par le monde. Mais lui, il nous appelle à nous souvenir du jour où il nous a fait sortir d'Égypte. Et quand nous serons arrivés dans le pays de la promesse, aujourd'hui, nous sommes en qui est celui-là qui mettra en œuvre et qui a commencé d'ailleurs à mettre en œuvre la promesse que Dieu a annoncée à Abraham. C'est lui qui commence à nous faire goûter les promesses qui ont été annoncées. Aujourd'hui, nous sommes en lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, notamment dans l'épître aux Éphésiens, dans l'épître même aux Romains,
demeurer en Christ et d'être trouvé en lui. Parce que nous sommes arrivés dans le pays du repos, en Christ. Et maintenant, il est question pour nous de célébrer cette fête, de commémorer cet épisode où il nous a retirés d'Égypte, de la vie païenne. Et pendant le temps que nous sommes sur cette terre, c'est de cette célébration que nous vivons jour après jour. 7 jours parce que il y a 7 qui représente un chiffre qui est parfait, mais qui n'est pas encore éternel, qui n'est pas encore, disons, nouveau, comme ce que Dieu veut faire. Une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Cette gloire à laquelle Dieu veut nous donner d'avoir part. Comme Jésus a été glorifié, d'être également glorifié. Mais déjà nous sommes en lui. Nous sommes en lui. Et en lui, nous sommes parfaits. En lui, nous sommes parfaits. C'est pourquoi dans l'épître de Pierre, notamment, il parle de comment le Seigneur nous rendra parfaits, inébranlables. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. Et Christ est déjà dans la perfection. Donc, 7 jours, c'est ce temps que nous sommes encore en Christ, mais nous avons encore cette enveloppe charnelle qui nous empêche de goûter d'une façon excellente et parfaite et glorieuse à tout ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Il dit, il ne faut pas, pendant ce temps, qu'il y ait du levain, ni du pain levé, ni du levain, ni sur tout le territoire. 3 cas de figure. Ni du pain levé. Il dit pas de chair, pas l'œuvre de la chair. Parce que quand nous étions dans le monde, c'était l'œuvre de la chair qui était sans cesse en train de se manifester. Maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes une pâte nouvelle. Donc, il ne doit pas avoir de levain en nous. On ne doit donc pas être une pâte levée. Mais sans levain. Ou sur tout le territoire. Il ne faut pas qu'on soit, disons, à proximité de quelque chose qui puisse se retrouver être du levain plus ou moins proche de nous. Donc il ne faut rien qui ne soit du levain à notre proximité. Du levain, ça peut être des faux enseignements, ça peut être notre propre sagesse qu'on laisse prendre la direction de notre vie, du levain, par exemple, comme des sciences aujourd'hui qui naissent et qui sont en pleine propension. Par exemple, le yoga, par exemple, la méditation, je ne sais pas moi quoi, bouddhiste,
hein, tout ce qu'on peut voir là. Il faut faire attention. Parce que le levain peut nous ramener dans l'esclavage duquel nous avons été libérés. L'apôtre Paul dit aux Galates que c'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Et cette liberté est une liberté pour marcher par l'Esprit. Pas selon les lois. La loi lévitique, voilà encore quelque chose qui peut être du levain. Encore moins les fausses. Hein? Les fausses doctrines, les faux évangiles. Hein? Tu diras à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. C'est pas pour rien que lorsque nous prenons la Sainte Seine, le Seigneur nous a demandé de le faire en mémoire de lui. Cela doit nous montrer combien c'est le même symbole. Par la mort avec le Seigneur, nous avons été arrachés de l'esclavage du vieil homme. Et maintenant, en s'identifiant à ses souffrances, c'est rejeter, c'est renier le vieil homme. Celui-là même qui était heureux d'être dans l'esclavage du péché. On se rappelle d'ailleurs que, et c'est pourquoi le texte qui est en bas, à partir du verset 17, on va un peu lire cela. Lorsque le Pharaon, dans Exode 13, verset 17, lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Donc, en communion avec le sang et la chair du Seigneur, par la table de la Sainte Seine, qui est la figure de son sacrifice, nous sommes là en train de dire à notre chair, eh bien, si toi tu regrettes, moi je ne regrette absolument pas. C'est pourquoi d'ailleurs, l'apôtre Paul demande et nous informe que nous n'avons pas de redevabilité. Nous ne sommes pas redevables à la chair pour accomplir ses désirs. Donc, nous aussi, nous devons bel et bien avoir ce devoir de commémoration. Comme ce qui est dit ici. Comme ce qui est dit ici. Et pourquoi ne même pas partager de cela avec les enfants que nous avons auprès de nous? Peut-être qu'ils ne comprennent pas grand-chose, mais déjà, leur expliquer. Parfois, on a des jeunes petits-enfants qui voudraient également communier avec la table du Seigneur et qui ne comprennent pas tout et tout. Mais on peut leur expliquer. On peut leur expliquer en des mots simples, terre à terre, ce que le Seigneur a fait pour nous. Et peut-être que ça peut être une porte pour le Seigneur de les toucher, de les saisir également. Vous savez d'ailleurs du reste que les enfants aiment les histoires.
Et ça, ce n'est pas une histoire comme tout le reste. C'est une vraie et c'est une bonne histoire que eux aussi devraient chercher à avoir avec le Seigneur d'une façon personnelle. Amen. Donc, que cela signifie-t-il? Tu répondras, par sa main puissante l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Verset 16. Ce sera comme un signe sur ta main et comme une marque entre tes yeux, qui rappellera que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. Vous vous rappelez d'ailleurs que Abraham a failli tuer son fils. Lorsque le Seigneur lui a demandé son fils, son unique fils, et dans son premier, un mâle, Abraham n'a pas hésité. Abraham a compris que Dieu lui avait donné un fils. Ce fils était un premier-né. Ce fils était bien sûr son unique, mais il savait aussi que Dieu pouvait le ressusciter. Et il était prêt à donner ce fils-là, à faire confiance à Dieu. Déjà, cela pouvait préfigurer, bien sûr, Jésus, qui est le fils premier de Dieu. Encore à cette époque, avant qu'il ait donné sa vie, c'était son unique fils. Et de donner Jésus, cela a coûté à Dieu, au Père. Mais lui-même, chose étonnante, il n'a pas refusé de donner cet unique fils, ce fils aîné, ce premier-né. Dieu lui-même a veillé sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Cela doit nous montrer véritablement que notre Dieu n'est pas celui qui nous demande de faire des choses que lui-même ne puisse faire. Au contraire, il a donné sans regretter. Même quand Jésus a crié, allant déjà sur la croix, pourquoi m'as-tu abandonné? Étant déjà sur la croix, même quand Jésus, en allant, il a invoqué son nom pour lui demander de lui ôter cette coupe amère, son Père, notre Père, n'a pas fait un seul regret. Au contraire, Jésus a reconnu que la volonté du Père, c'était qu'il aille à la croix et qu'il aille jusqu'au bout de sa croix. C'était sa croix avant tout. Et le désir du Père était qu'il fasse un face-à-face avec sa croix. Et Jésus l'a fait pour nous tous. Pas pour lui, mais pour nous tous. Jésus, donc, est le modèle de ce que nous lisons ici. Bien sûr qu'il est dit qu'il y a une possibilité de racheter. Au verset 11, il dit « Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il a juré à toi et à tes ancêtres, et qu'il te l'aura donné,
Tu consacreras tout premier-né à l'Éternel, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les premiers-nés mâles appartiennent à l'Éternel. Pourquoi même les premiers-nés des animaux? Parce qu'il fallait simplement que Jésus rachète aussi toute la création dans son entièreté, y compris avec les animaux, Et dans l'Ancienne Alliance, il y a eu beaucoup de figures avec les termes comme brebis, comme berger. Et Jésus devait incarner tout cela. Jésus, en termes de premier-né animal, Jésus est le premier-né de la bergerie de Dieu. En plus, le premier mâle. Le premier mâle. C'est pourquoi tout mâle animal appartenait à Dieu. Parce que Jésus devait venir en tant que la brebis de Dieu, la brebis qui se laisse amener à l'abattoir, sans résistance. La Bible nous dit dans Ésaïe, comme une brebis, parle comme une brebis de Jésus. Parle de Jésus comme une brebis. Il n'a pas résisté. Amen. Et la brebis est le symbole de la pureté. Et donc, cette pureté qui a pris toutes nos offenses pour nous racheter. Et c'est ce qui va se passer. Dans la suite, il dit au verset 13, « Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. » Tu rachèteras avec un agneau. Jésus est cet agneau qui nous a rachetés. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Tout premier-né de l'âne. Le petit de l'âne, c'est l'agneau. Donc, Dieu nous a donné un agneau avec lequel il nous a rachetés. Tu rachèteras avec un agneau. Donc, tout ceci pour nous faire apprécier le salut qui nous a été offert. Un don gratuit de Dieu, un sacrifice de Dieu pour nous racheter. Tu rachèteras aussi tout premier-né de tes fils. Tu rachèteras, d'ailleurs, avant d'arriver là, si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Voilà le sort qui est réservé à celui qui ne reçoit pas le rachat du Seigneur. Le rachat du Seigneur est libre d'acceptation. Mais la décision de ne pas accepter ce rachat est lourde de conséquences. Il doit être brisé. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Pourquoi tu le briseras la nuque? Autrement dit, tu lui ôteras la vie. Nous savons tous que
Briser la nuque d'une personne, c'est lui ôter la vie. La nuque qui est un endroit très très fatal. Chacun de nous, d'une façon ou d'une autre, étions en danger. Pouvions nous retrouver la nuque brisée. Parce que seul le rachat du Seigneur nous met en sécurité. Mais ne pas accepter et s'identifier avec ce rachat, ça nous met en danger. Mais nous sommes libres. Mais quel choix facile. Et le conseil que Dieu nous donnerait, comme il a donné à Adam, c'est de choisir la vie. De ne pas choisir d'être brisé sur sa nuque, mais la vie. Et là, on voit que celui qui accepte le rachat a la vie sauve. Il a la vie sauve. On peut essayer de trouver toutes sortes de choses, peut-être pour ne pas accepter ce qui est dit ici, à savoir que celui qui n'accepte pas ce rachat se verra brisé par la nuque. On peut trouver peut-être des arguments, des hypothèses, c'est pas moi. Mais le Seigneur montre ici le chemin du salut. Christ est donc véritablement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce qu'il nous a enlevé, il a enlevé l'homme adamique du péché. En tout cas, celui qui l'accepte. Parce que il est bon de préciser que celui qui l'accepte, puisqu'ici, il est dit, si tu ne le rachètes pas. Donc tu peux faire un choix. C'est toi qui fais le choix. On peut dire que oui, Dieu, c'est lui qui appelle au salut. Oui, personne ne cherchait Dieu. C'est Dieu qui nous a cherchés là où nous étions. On peut dire beaucoup de choses pour montrer que c'est Dieu qui fait le choix. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous en parle. Hein? C'est Paul, je pense bien dans Galates, qui demande, mais Dieu a-t-il donc choisi? Le choix est toujours donné. Le choix est toujours donné. En fin de compte, hein? Ésaü, qu'a-t-il choisi? En fin de compte, qui a choisi pour Ésaü de vendre son droit de naissance? Est-ce Dieu qui est venu lui dire vends ton droit de naissance? Non. Il a vendu de lui-même. Mais Dieu avait vu d'avant. Donc, il faut que l'on puisse comprendre que nous aussi nous avons le choix aujourd'hui de rester avec ce souvenir de l'œuvre de la croix de Christ jusqu'à ce que le 8e jour arrive où nous irons dans les nuées avec le Seigneur. Hein? Après avoir mangé des pains sans levain pendant 7 jours, ou alors se voir briser la nuque
Parce que nous ne serons pas restés avec l'œuvre du rachat. Parce que c'est une chose que de commencer avec l'œuvre du rachat, mais c'en est une autre de demeurer avec l'œuvre du rachat. Si on oublie l'œuvre du rachat, on ne peut pas avoir la promesse. C'est d'ailleurs pourquoi il faut se rappeler, il faut faire en mémoire. C'est ça l'objet ici. Se rappeler de l'œuvre du rachat. La mémoire de l'œuvre du rachat de Christ. Il faut se rappeler. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on doit faire comme ça. On doit faire comme si c'était une tradition. Ça faisait partie des choses, voilà, avec lesquelles on est habitué. Non. On doit bien se rappeler que par cette œuvre, nous sommes sortis d'un esclavage qui était celui de la mort que donne le péché et donc de la mort éternelle qui nous est réservée loin de Christ, loin des promesses faites à Abraham, et que nous devons demeurer avec le rachat de Christ, parce que ce rachat-là implique de le célébrer, de le louer, de rendre grâce, d'être reconnaissant à travers une vie sans levain. Ce n'est pas juste une reconnaissance, une célébration, comme ça, qu'on pourrait faire peut-être chaque fin d'année, on est reconnaissant au Seigneur, vraiment pour la vie, tout au long de l'année, patati patata. Non, mais c'est une reconnaissance de tous les jours. C'est une vie donnée, consacrée de tous les jours. C'est un sacrifice de reconnaissance de tous les jours. À travers une vie sans levain. C'est ça qui intéresse le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur est intéressé avec nous. Donner, c'est pas moi faire des actions de grâce chaque fin d'année, etc. C'est pas intéressant pour le Seigneur si ma vie n'est pas sans levain. Ce qui est intéressant pour le Seigneur, c'est ça. Que ma vie soit sans levain. Qu'autour de moi, qu'il n'y ait pas du levain. Parce que s'il y a du levain autour de moi, il y en aura forcément en moi. Comment tu fais pour que il y ait la poubelle tout autour de toi, mais que toi tu sentes bon? Non mais... Ton parfum, même si tu le mets entièrement, tu le verses totalement sur toi, il va finir même par déranger parce qu'il va trop sentir, tellement tu veux chasser la mauvaise odeur des poubelles qui sont autour de toi. Non. Ce que tu dois faire, c'est que tu enlèves des poubelles autour de toi. Là, tu n'auras même plus besoin d'un parfum artificiel. Simplement, tu ne sentiras pas mauvais. Le levain ne sera pas là. On a besoin de véritablement prendre la table du Seigneur avec crainte. Ici, comme ça, ce n'est pas visible. Mais on comprend pourquoi l'apôtre Paul
demande de discerner la table du Seigneur. Parce qu'au cas contraire, ce n'est pas la bénédiction qu'on aura, mais c'est la malédiction. Qui consiste à être loin du Seigneur, après pourtant avoir été libéré de l'esclavage du péché. Quelle finalité peu réduisante. Après avoir été libéré du péché, être loin du Seigneur. Quelle dichotomie peu appréciable. Donc pour récapituler, on va dire que ordonnance 181, donc, tout est né, tout premier-né, à partir du verset 2 de Exode 13, parmi les Israélites, tant des hommes que des animaux appartiennent à l'Éternel. Ordonnance 182, il faudra que pendant 7 jours, qu'il y ait une fête, n'est-ce pas, à laquelle il n'y aura pas association de levain. Hein? Ce sera la fête de commémoration ou de mémoire, hein, de ce que l'Éternel a fait sortir Israël d'Égypte. La fête de commémoration de la sortie d'Égypte. Et donc, pendant 7 jours, il n'y aura pas de levain, que ce soit dans le territoire, ni chez celui qui va fêter, n'est-ce pas, cette fête. Ordonnance 182, j'ai dit que cette prescription-là doit être respectée au moment fixé d'année en année. D'année en année. Cela montre que le Seigneur avait une attention particulière par rapport à cette fête commémorative, hein, de la sortie d'Israël d'Égypte. C'était un grand point marquant de leur vie, hein, de nation devant Dieu. Un peu comme leur fête nationale. Donc, c'est pas aujourd'hui que nous inventons les fêtes nationales. Déjà, à l'époque des Israélites, Dieu avait cela à cœur. Aujourd'hui, les gens font des fêtes nationales pour montrer leur force, pour montrer leur grandeur par rapport à d'autres nations ou je sais pas moi quoi. Mais ici, nous voyons plutôt que cela n'est pas pour exalter l'homme intérieur, l'homme adamique, l'homme qui a vieilli, mais plutôt pour, n'est-ce pas, nous amener à fixer nos regards sur Jésus qui nous a rachetés. Et beaucoup de fêtes d'ailleurs aujourd'hui peuvent être dans le sens de nous montrer, de nous tourner plutôt vers l'homme adamique, hein, afin qu'il soit grandi, qu'il soit célébré. Par exemple, le 8 mars, où on essaie d'exalter la femme, hein, mais c'est plutôt son homme adamique qu'on exalte par rapport à l'homme nouveau. Faire très attention.
parce que cela nous fait retourner sous l'esclavage de l'homme adamique. Et donc, lui, il est intéressé à rentrer dans la chair de l'Égypte, sous le joug de l'Égypte, ce qui va nous ramener dans le péché et la mort. Voyez, le fil suit l'aiguille. Doucement, doucement, on rentre en arrière et on se retrouve finalement où on est censé être parti. Et le monde connaît faire cela. En apparence, quelque chose semble être innocent, mais à l'intérieur, c'est la mort. Ordonnance 84 plutôt, il est dire qu'il faut racheter avec un agneau tout premier-né de l'âne. Ordonnance 185, celui qui ne le fait pas est tenu de briser la nuque de l'âne. 186, tu rachèteras aussi tout premier-né de tes fils. Tout premier-né de tes fils. À travers la mort du Seigneur, qui nous a rachetés, nous qui étions perdus, il a également racheté tout premier-né de ses fils. Parce que Jésus était le premier-né aussi de Dieu en tant que premier-né de la nouvelle race. De la nouvelle race que Jésus lui-même a inaugurée. Il est le premier en tout. Il est le premier né en tant que brebis, en tant que agneau de Dieu, en tant qu'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais aussi ayant ôté le péché du monde, il rachète aussi le premier-né de la nouvelle création. Il rachète le premier-né de la nouvelle création. Donc, Jésus qui était glorifié est aussi racheté. Racheté. C'est-à-dire que il est consacré. N'oublions pas que lorsque Jésus donnait sa vie à la croix, il la donnait en tant que fils de Dieu, mais il était aussi fils de l'homme à la croix, qui prenait sur lui l'image et la représentation de tous les hommes. Il représentait à la croix toute l'humanité. En tant que fils de Dieu, il était le sacrifice et le rachat. Mais, en tant que fils de l'homme, il était le fils aîné de Marie et de Joseph, qui devait aussi avoir le rachat, qui devait aussi être racheté. Et c'est pourquoi, ici, il est bien précisé, tu rachèteras aussi tout premier-né de tes fils. Donc, ici, Jésus nous représente en tant que les fils d'adoption que nous sommes pour Dieu. Et Jésus est le premier qui nous représente
en tant que fils de Dieu, mais nous qui étions et qui sommes des hommes. Et que Christ représentait à la croix. Donc, c'est ainsi que il a été le rachat, mais il a été aussi racheté. Et il nous a rachetés, et il est le premier des fils aînés. Il est le premier fils aîné des fils rachetés. En quelque sorte, je crois que c'est comme ça qu'on peut simplement expliquer. Le Seigneur a fait les choses d'une façon que seul le langage spirituel sied aux choses spirituelles. Les expliquer autrement sera porter de la confusion. Et les images ne pourraient pas coïncider. Et lorsque ton fils te demandera un jour que signifie cela, tu lui répondras: par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir de la maison d'esclavage. Ce sera un signe sur ta main, comme une marque entre tes yeux, donc un témoignage de la délivrance de la maison d'esclavage. En donnant 187.